Bilan de la deuxième journée au Mobile World Congress. Bonjour Olivier. Bonjour Alex. On enchaîne avec Microsoft. Ouais, au programme aujourd'hui donc Microsoft, Sony. Oui, HTC. Et puis un peu de Wiko. Allez, on y va. Alors c'est Microsoft qui a ouvert le bal ce matin avec sa conférence assez matinale. Ouais, matinale et assez pauvre finalement. Enfin, en tout cas, on s'entendait peut-être à un peu plus d'annonces de la part de Microsoft pour Windows Phone 8 et Windows 10. Finalement, un seul appareil qui a été présenté, un appareil moyen gamme, d'entrée de gamme même, on peut le dire, qui est décliné en deux versions. Ça s'explique assez facilement finalement parce que finalement Microsoft capitalise sur les modèles qui marchent de Windows Phone, c'est-à-dire l'entrée de gamme, le moyen gamme. Et là encore, on a un modèle d'entrée de gamme vendu très peu cher, à partir de 179 euros. 179 euros pour la version Lumia 640 et 240 euros pour la version XL. Donc le 640 XL, c'est un 5 pouces et un 5,7 pouces, ça c'est pour le XL. Écoute, c'est vrai que les tarifs sont très agressifs. En même temps, les machines sont plutôt propres. On est sur une configuration Snapdragon 400, un écran LCD en HD. Ça m'a l'air plutôt propre et surtout c'est du double SIM. Ouais, ce qui est plutôt intéressant. Donc super intéressant. 4G et double SIM, un peu comme les fabricants chinois sur l'entrée de gamme. Notamment pour les pros, la double SIM qui peut intéresser les pros. En plus, il y a des morceaux d'office, je dirais, dans le téléphone qui sont intégrés nativement. Ça aussi, c'est vachement bien. En fait, il y a un abonnement d'un an à Office 365, pardon. Et du coup, voilà, on a la suite Office. Et de l'espace en OneDrive. Donc voilà, Microsoft vraiment capitalise sur le domaine où il fonctionne le mieux, l'entrée de gamme. Alors là où un acteur qui va aussi, alors pas vraiment sur de l'entrée, mais plutôt sur du milieu de gamme, et un beau milieu de gamme, c'est Sony. Ouais, alors c'est Sony qui a fait ses annonces aussi aujourd'hui. Discret, Sony également. Ouais. Pas de conférence de presse. Un seul smartphone, une seule tablette. Ça a un peu alimenté les spéculations de retrait de Sony sur le marché mobile. Vous savez, il y a eu des rumeurs comme quoi Sony allait abandonner le marché du mobile à cause de ses difficultés. J'ai interrogé le patron France de Sony qui m'a réaffirmé que le mobile restait au cœur des priorités de Sony. C'est même le patron Japon de Sony qui l'a souligné encore ce matin à Barcelone. Donc pas d'inquiétude pour Sony. Par contre, un réajustement de la gamme. On va pas faire du premium, enfin en tout cas du haut de gamme pour faire du haut de gamme. On va plutôt rendre premium et rendre abordable du moyen gamme avec, on va dire, des composants très premium mais à un prix beaucoup plus abordable. C'est ce qu'on a vu avec le dernier Xperia. Alors déjà, ils ont arrêté avec la logique de renouvellement tous les 6 mois. Souviens-toi, il y avait un flagship à l'IFA, à Barcelone, au CES. Là, c'est terminé, ce qui est plutôt pas mal. Tu l'as dit, c'est effectivement du milieu de gamme. On s'attendait à un Z4 suivant cette logique de tous les 6 mois. On n'a pas eu de Z4, on a eu un successeur du M2 qui est le M4 Aqua, qui est un milieu de gamme qui est proposé à 299 euros. Nous, on l'a pris en main la semaine dernière. Sony avait fait son pré-briefing pour quelques journalistes. Donc moi, j'ai pris en main le M4 Aqua et la tablette Z4. Voilà, la tablette. Très belle machine aussi, mais pour le coup, là, on est sur du haut de gamme. Ouais. On est sur une machine à 559 euros. Ouais, là, on retrouve un peu l'ADN classique de Sony sur la tablette avec des très belles finitions, du premium, de l'Android, enfin bon, quelque chose de très beau, associé à un clavier en option mécanique. Très intéressant. Très intéressant. Là, il cible les pros avec cette tablette. Une tablette avec un clavier à 100 euros, touchpad plus clavier chiclette. C'est ça. Très intéressant. Qui s'appaire en NFC, donc c'est plutôt pas mal. Dernier point sur Sony, c'est la diversification également avec les objets connectés. Il y a 150 objets connectés chez Sony actuellement. Ils veulent mettre le smartphone au milieu d'un écosystème qui s'associe avec des objets connectés, notamment les montres. Alors c'est un peu rigolo parce que Sony affirme être le premier vendeur de montres connectées en France avec 30% de part de marché. Et avec 60 000 unités écoulées. Sur l'année. Donc c'est quand même très 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 faible encore aujourd'hui. C'est le problème d'Android Wear. Voilà, pour le moment, il n'y a pas vraiment de volume. On enchaîne avec HTC. Oui, qu'on a vu hier. Ouais, voilà, 2 mots sur HTC pour rappeler qu'ils ont quand même présenté quelque chose de très intéressant, qui est un casque à réalité virtuelle qui s'appelle le Revive. Il n'y a pas eu beaucoup de détails sur ce casque. On sait juste qu'il a été conçu en partenariat avec Valve, l'éditeur de jeux vidéo. Mais en fait, ce ne sera pas du tout un casque qui sera que focalisé sur le jeu, mais plutôt sur tout un tas d'applications et notamment des applis professionnelles. Les développeurs peuvent déjà s'y frotter et HTC promet un produit qui sera lancé en fin d'année et un SDK qui sera proposé
assez prochainement. Ça rappelle également la stratégie de Samsung qui va Absolument. aussi sur la réalité virtuelle avec son casque qui est disponible, le Gear VR, qui a une stratégie un petit peu différente puisque là c'est un smartphone, c'est un casque qui vient valoriser entre guillemets le smartphone, le Note 4 d'un côté et également le S6, on l'a vu, une stratégie qui est vraiment, moi je trouve très intéressante. On peut très bien imaginer un bundle avec le smartphone et le casque de réalité virtuelle. Nous on l'a essayé, le Gear VR. Franchement, ça déboîte, c'est assez impressionnant. C'est pas du gadget. C'est clairement pas du gadget et surtout, on a voilà, la qualité du smartphone, toute l'intelligence du smartphone. Pour rappeler, d'un côté, on a HTC et Valve, de l'autre, on aura Samsung et Oculus. Le produit est déjà disponible. HTC, on l'attend en fin d'année. Absolument. On verra bien. T'es allé voir Huawei aussi, hein, je crois. Je suis allé voir Huawei. En effet, on a discuté objets connectés. Huawei a énormément d'ambition. On l'a rappelé, c'est le 3e fabricant mondial de smartphones sur le dernier quarter, en tout cas. De très belles ambitions sur les objets connectés. Ils nous ont parlé d'une vision. Voilà, c'est une marque, il faut rappeler, très innovante. 10% de leur chiffre d'affaires est investi en R&D. C'est le premier acteur du mobile en termes de dépôt de brevets. Ils ont vachement insisté sur cet aspect innovation pour se différencier, parce qu'effectivement les objets connectés, on en parle beaucoup. Il n'y en a pas des masses qui se vendent, hein. C'est un marché à potentiel. Pour le moment, ça ne fonctionne pas beaucoup. Ils nous ont parlé de leur montre. Ils nous ont parlé, tu sais, de leur Talkband qui est un bracelet oreillette. C'est assez original, ça prête à sourire, mais c'est assez original quand même chez Huawei. Ils vont un peu partout, et ce qu'il ne faut pas oublier chez Huawei, c'est qu'ils maîtrisent un peu la chaîne technologique de bout en bout. Voilà. C'est-à-dire que c'est un acteur des réseaux et un acteur du device. Donc c'est peut-être un peu plus facile pour eux. Dernier point avec nos amis français de Wiko peut-être. Oui, alors français, voilà. Franco-chinois. Franco-chinois, on va dire. Alors Wiko, on est allé les voir, puisque souviens-toi l'année dernière, on était allé prendre en main leurs produits et on avait été quelque peu... Un peu déçus. Déçu, c'est du Wiko, voilà, ils sont identifiés sur de l'entrée de gamme avec du plastique qui craque et des specs qui ne sont pas forcément au rendez-vous. Là, Wiko... Ça a changé. Alors oui, Wiko est identifié sur l'entrée de gamme, ils sont très bons sur ce segment de marché. Là, ils sont clairement montés en gamme. Alors quand tu prends leurs produits en main, en l'occurrence le Highway Star 4G, donc c'est ambiance aluminium, unibody, donc avec une structure, une coque hyper bien finie. À l'arrière, il y a marqué... conçu par Wiko France, fabriqué en Chine. Ah oui, à la Apple quoi. À la Apple, c'est complètement du Apple. Alors c'est du Apple, mais c'est du Apple à moins de 300 €. Hein. Ouais. Donc de l'autre le octa-core, donc c'est un Mediatek, un processeur Mediatek, de la 4G évidemment, 4G, ouais. Un écran AMOLED, 720p. Ah, c'est super solide. Donc, on n'a pas l'impression d'avoir du Wiko en main, ouais, très franchement. Et super bien positionné pour tout ce qui est sans engagement, tous les abonnements sans engagement, sans smartphone. Alors effectivement, là encore, c'est leur positionnement historique sur l'entrée de gamme. Il y a des velléités, il y a des discussions avec les opérateurs. Donc l'open market, bouger, ouais. Mais oui, il y a une évolution, en termes de terminaux, et 2 en termes de stratégie de distribution. Donc il y aura probablement du Wiko chez les opérateurs. Dernier mot sur Wiko, et là on reste plus sur du low cost, c'est leur montre. Ils ont présenté une Wiko Watch. Once again. Alors sauf qu'à la différence de tout ce qui tourne sur Android Wear avec un écran tactile, là on est plus sur la logique des WeSing activités. Donc je ne sais pas si tu te souviens, c'est cette montre à aiguille absolument, ouais. Très classique qui permet d'avoir une très bonne autonomie. On parle de 6 mois d'autonomie chez Wiko. Pas vraiment connecté, mais on va dire... Si, c'est connecté. C'est connecté, c'est du Bluetooth 4, c'est un tracker d'activité. Et c'est une montre en fait qui va t'indiquer le parcours, voilà, le nombre de calories, de pas, etc. sur son écran via des LED. Donc c'est un truc qui va coûter moins de 150 €. Et voilà, c'est différent de toutes ces montres connectées sur Android Wear. Donc encore un acteur sur la montre connectée. Hein. Je pense qu'on pourra faire le bilan d'ici 1 ou 2 trimestres. On verra qui s'est planté et qui s'en est tiré. Je pense qu'il y aura du sang sur les murs quand même à ce niveau-là. Voilà, je crois que c'est ce qu'on pouvait dire de cette journée. C'est déjà pas mal. Grosse journée. On se retrouve demain avec d'autres annonces et puis déjà une amorce de conclusion de cette édition 2015 du Mobile World Congress. Merci à vous, à demain. À demain.